Ben, il va tout le temps avoir un jeu de support par une forme pour l'énergie. L'être humain, même une fois adulte, il veut encore avoir un père. Il veut encore avoir une mère. Fait qu'il y a Marie, reine du ciel, puis il y a Dieu le Père. Hmm. Ça veut pas dire que c'est de la merde, là. C'est dans le sens que à ceux à qui ça sert, ça sert. Dans le sens que si tu leur enlèves ça, là, ils vont s'effondrer. Mais là, surtout si la personne a eu des parents absents, fait qu'en ayant des substituts au niveau anthropomorphique à travers des formes de divinité, ou ça peut servir une forme de compensation. Ben oui, c'est pour ça que moi, j'ai jamais été. C'est sûr, il y a des affaires là-dedans qui me mettent en colère, mais je peux pas me mettre en colère contre le monde. Mhm. Je veux dire, les gens, je suis pas pour me mettre en colère contre eux. Ça n'aurait pas de sens. Je vais être en colère contre ce qui se cache en arrière de pourquoi c'est comme ça. Jamais contre les gens. C'est comme, c'est lourd une individualité, dans le sens que la responsabilité, d'avoir la responsabilité de sa vie, c'était peurant, ça. Hmm. C'est très inquiétant. Fait que là, il y a la providence, il y a ci, il y a ça. Souvent, il va y avoir une promesse de félicité. Comme dans le paradis, c'est Dieu qui gère tout, puis t'as plus rien à faire, puis t'as plus à t'en faire pour rien. Ou bien, tu vas te fondre dans le nirvana. Mhm. Ou bien, le pléroma. Tu sais, dans le sens que l'être humain, la charge expérimentale, c'est un peu comme un stress appliqué à une structure. Donc, il va avoir une espérance de un jour de pouvoir avoir aucun stress puis de s'en remettre complètement. Mais il reste que ça voudrait dire l'annihilation de toute individualité, de toute. Tu sais, est-ce que on s'est incarné, puis on vit tout ça, puis il y a tous les processus de la nature, puis toute la souffrance expérimentale, puis tout pour que, au bout du compte, on se refonde dans le cosmique d'où on vient? C'est une bonne question à savoir, Ben, est-ce que... Ouais. c'est comme s'il y avait une immaturité de gérer, même l'individualité, c'est lourd. Ça crée une lourdeur. Pas une lourdeur dans le sens que c'est pas bon, fait que ça vient créer une lourdeur, mais une lourdeur dans le sens que c'est extrêmement difficile de gérer ça psychologiquement, c'est quasiment impossible. Hmm. Donc, il va y avoir des activités de compensation qui vont se créer. Mais si toute l'évolution, puis toute la vie, puis tous les cycles de réincarnation, c'est pour se refondre dans le nirvana, d'où l'énergie vient, si on peut dire, à la base, puis ça tourne en rond, ça c'est l'évolution totale. Ça n'aurait pas d'allure. Dans le sens, ça peut avoir de l'allure pour quelqu'un de spiritualisé. Mais à part ça, pourquoi? Parce que la personne, elle a des angoisses, entre autres. Puis, au fond, la vie leur pèse quelque part. Ils voient bien que la vie, c'est de la souffrance, mais oui, mais il y a c'est pour ça qu'il y a de la conscience. Par Je le exemple, sais que le réel est oui, en dehors du champ de conscience de mon ego. ok. Donc, c'est pas moi qui va le définir. Au fond, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible, puis dans une observation active de ma propre subjectivité psychologique, puis de la défaire à mesure. Justement pour pas tomber dans certains pièges inconfortables existentiels que d'autres vivent. Parce que à force de l'avoir vu, ça. Mais il reste que, moi, à mes yeux, même j'ai fini par le voir que il y a beaucoup au niveau de la peur de l'être humain qui vient de son animalité, qui vient en même temps que l'être humain a peur de la mort, dans le fond, il la souhaite, il veut se fondre dans un ciel où c'est plus lui qui mène, puis Dieu gère tout. C'est un peu C'est la paradoxal, mort. mais implicitement, c'est la dissolution de son identité à travers ça, à travers l'union au tout ou l'absorption par plus grand que soi. Mais même vouloir immortaliser son identité psychologique quelque part, c'est spécial, là. Ça, c'est de l'instinct de préservation animal qui est projeté à des paliers plus hauts. Donc, derrière le désir qui peut apparaître comme étant, entre guillemets, noble, la personne qui se conscientise, qui dit, ah, ben, je vais fusionner avec l'esprit pour devenir immortel, mais derrière ça, il peut y avoir tout simplement de l'instinct de préservation.
Ouais, ben là, c'est parce que l'esprit est déjà immortel. C'est sûr, si tu fusionnes avec. Mais la partie que tu veux immortaliser va être plus pareil, là. Ça va être dissous. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de retrouver la nature réelle. Nature, dans le fond, c'est un peu. Ça fait penser beaucoup à toutes les notions de paradis perdu. Mhm. Pourquoi l'être humain? Tu sais, le mythe de l'Éden. Tu sais, c'est quoi ces affaires-là? C'est quoi. Fait que le paradis perdu. Mais c'est quoi le paradis au fond? L'être humain ne le sait pas. Tu sais, c'est abstrait, là. C'est ça, mais C'est ça très peut ancien. faire référence à un vécu qui précède l'enfance, c'est-à-dire que lorsque l'enfant est en état de symbiose avec le ventre de la mère et qui était nourri par le cordon ombilical et qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour se nourrir, etc., ben, c'est une forme de paradis à un certain niveau. Oui, mais d'une certaine façon, c'est parce que justement, il y a pas eu d'individuation. L'enfant à ce niveau-là, c'est un vampire. C'est un petit vampire. Est-ce qu'on veut, c'est ça qu'on souvient comme le paradis. Je veux dire, il est pas. C'est un parasite même qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, parce que il n'y a pas d'individualité encore. Il y a psychologiquement, là. Mhm. Finalement, c'est au niveau de l'apprentissage par de la souffrance expérimentale qu'il va se créer une individualité. Puis s'il est capable d'intégrer, là, il y a une gestion qui va se transférer. C'est-à-dire que ça sera plus lié au hasard circonstanciel. C'est pas le hasard circonstanciel. Ça va être de plus en plus lui qu'il va falloir. Mais il reste que l'être humain est en conflit tout le temps. À cause de toutes ces notions-là, on est tout le temps en conflit. Puis ça commence même d'une certaine façon dès la naissance. L'enfant, il est en conflit au niveau juste venir au monde, ça n'a pas l'air plaisant.